esprit et embrasse-moi par ton feu. Pour ta gloire, Seigneur, et seulement pour ta gloire. Je me livre à toi. Je me livre. Fais-de-moi ce que tu veux. Je me livre. Transforme ma vie. Je me livre. Afin qu'elle te soit utile. Je me livre. Je me livre. Embrasse-moi par ton feu. Je me livre. Pour ta gloire, Seigneur. Oui, seulement pour ta gloire. Je me livre à toi. Fais de moi ce que tu veux. Transforme ma vie afin qu'elle te soit utile. Accorde-moi ton esprit. Je me livre. Et embrasse-moi par ton feu. Je me livre. Pour ta gloire, Seigneur. Oui, seulement pour ta gloire. Oui, seulement pour ta gloire. Oui, seulement pour ta gloire. Merci Saint-Esprit. Seigneur, nous nous livrons à toi. Merci pour cette école des prophètes. Merci pour ta grâce. Merci pour ce jour. Merci pour ta présence. Merci pour toutes choses. Merci parce que tu nous conduis. Merci parce que tu nous parles. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, conduit toutes choses. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens diriger ce moment. Viens conduire ces instants. Viens conduire ce moment. Shakatari yanda brada soro bara la bros. Redeglari yanda brada sere mara la brimbara la glo. Rai de shiri bara la slori yanda brada sere mara la glo. Roba katari babrede soro bara la glari yanda brada sere bara la bro. Reda brada soro bara la glori yanda brada sere mara la be. Rai de siri mara la glori yanda baba shere bara la so. Raides glorianda brada sere mara la glorianda babashe. Raides glorianda brada soro mara la bo. Recatarianda mama shendere de brosa. Raides glorianda mara la sendere de bro. À l'agneau de Dieu soit honneur et puissance. Au roi des rois se force et louange à l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, l'honneur est à toi Seigneur, à toi mon roi, à l'agneau de Dieu, à toi agneau de Dieu, honneur et puissance, à l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu soit honneur et puissance. Au roi des rois se force et ils sont encore à l'agneau de Dieu, agneau de Dieu. Toi qui as ôté nos péchés, au roi des rois se force et louange. Qui est comme toi? Qui est comme toi parmi tous les dieux, ô éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté? Qui est comme toi parmi tous les dieux, ô éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté? Digne de louange, opérant des prodiges, tu es
Mon roi, tu es. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Digne de louange. Opérant des prodiges, tu es digne de louange. Opérant des prodiges, Digne de louange. Opérant des prodiges. Digne de louange. Tu peux rendre prodiges. Ma vie c'est toi. Disons ma vie c'est toi, Jésus. Ma vie c'est toi. Ma vie c'est toi. Ma vie c'est toi. Ma joie c'est toi. Ma joie c'est toi. Tu es la source de ma joie. C'est toi qui me donnes la Joie paix. c'est toi. Ma paix c'est toi. Ma paix c'est toi. Jésus, tu me donnes ta paix. Ma paix c'est toi. Seigneur, je veux rester. Je veux rester. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, je veux demeurer dans ta présence. À tes pieds, oh mon roi. Je veux demeurer dans ta présence. Je veux rester. Parce que c'est toi qui es ma vie, mon Dieu. C'est toi qui es ma joie. C'est toi qui es mon tout. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. Je veux rester. À tes pieds. Je veux rester. Dans ta présence. Dans ta présence. J'aime rester dans ta présence. Je veux rester à tes pieds, oh mon roi. Je veux rester dans ta présence. Je veux rester dire ta parole. Demeurer avec toi. À tes pieds, oh mon roi. Car ma vie c'est toi. Ma vie c'est toi. Seigneur, ma vie c'est toi. Ma vie c'est toi. En dehors de toi, je n'ai pas de vie. Ma vie c'est toi. En dehors de toi, je n'ai pas la vie. Ma vie c'est toi. Je le confesse, je le reconnais, je le déclare. Ma vie c'est toi. Ma vie c'est toi. Ma joie c'est toi, mon Dieu. Ma joie c'est toi. Je n'ai pas de joie. Ma joie c'est toi. Mon bonheur c'est toi. Mon bonheur c'est toi. Mon bonheur c'est toi. Lebaya, Rekababalo, Shabababaye. Nous déclarons, nous le confessons. Mon bonheur c'est toi. Confessons, déclarons, professons. Oh, oh. Mon bonheur c'est toi. Mon espoir c'est toi, Jésus. Mon espoir c'est toi. C'est toi mon espoir. C'est toi mon espoir. C'est toi mon espoir. Pour notre école des prophètes, saison numéro 2. Amen. Nous sommes en train de parler de l'évolution prophétique.
Je suis vraiment très content de vous retrouver. Amen. Et on va procéder aux salutations. Et pendant qu'on salue, invite une personne, invite un frère, invite une sœur. Maintenant, je suis YouTube, Vanessa, Kosiwa, Anifrani, sois béni. Dites-moi de vous écrire. Voilà, Kofi Ange, Valérie de Trècheville, Roméo Assalé, Teddy Jude Dalé, Aurélie Kwame, faveur divine dans votre vie, j'invoque, je bénis ta vie, je déclare la santé dans ton corps, je prophétise la santé dans ta vie, dans ton corps. Cynthia Angora, Kwadjo, Doucette Kiambo, Nana Lilou, Teddy, Jude, Jean de Ouaga, depuis Ouaga, London Madiwali, Doucette Kayombo depuis Kinshasa, on salue Kinshasa, Gisèle Nsampoulou de Belgique, Grâce Touré, Conan Frédéric Yaou, Amen. Eudoxie Dadier depuis Vridi, classe de Bethel. Pour tous ceux qui sont à l'école des prophètes, on va attendre dans la classe de Bethel. On était à la classe préparatoire de... ceux qui sont dans la salle de Gilgal. Nous étions dans la classe préparatoire de Gilgal. Nous avons fini cette classe préparatoire. On va vérifier tout à l'heure avec nos étudiants s'ils ont fait leur devoir et leur exercice. Et puis on va rentrer aujourd'hui dans une superbe classe. Vraiment, on va rentrer maintenant même dans le développement du ministère prophétique proprement dit. Et je te prie par les compassions du Seigneur, ne manque pas cela. On va toucher des points très importants en ce qui concerne les prières. Amen. Mais la prière en veillée. Pourquoi bénir une voisine? Et les voisins et les voisines, c'est ce que tu invites en ligne. Amen. C'est ce que tu invites. Alors vous voyez, c'est vraiment important. Aujourd'hui, on va prier. On aura beaucoup de... Je sens vraiment une onction de prière. Amen. Donc on va... C'est ce que tu invites. On va prier le Seigneur. Ok. Et... Quotidienne, bénédiction 3. Pleinement béni. Jour 16. Donner contre recevoir. Mentalité du royaume contre celle du pauvre. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Proverbe chapitre 22, verset 7. Certains amis pasteurs voyaient dans mes premiers voyages vers l'Europe une source d'enrichissement. Ils me disaient: un tel y est allé et est revenu avec des véhicules. Un autre a reçu des offrandes de plusieurs millions, etc. Je sentais l'esprit me dire: si tu vois les Occidentaux comme des donateurs et toi comme un receveur, tu seras pauvre, car la main qui reçoit sera toujours dominée par celle qui donne. Si tu veux régner, monter avec moi ton Dieu, réfléchis plutôt aux dons que tu vas leur faire, et non aux dons que tu recevras. J'ai donc décidé avec notre Église de devenir un soutien financier pour plusieurs ministères en Europe, et aujourd'hui, j'en vois les fruits. La mentalité de pauvreté maintient l'Afrique dans la misère, bien que Dieu l'ait rendue naturellement riche. Ce sont très souvent les nations occidentales qui font des dons aux pays en détresse. Rarement tu verras un pays africain faire un don à une nation victime d'une calamité. La plupart raisonnent ainsi: nous n'avons pas fini de régler nos problèmes, pourquoi allons-nous régler ceux des autres? C'est justement ce type de mentalité qui empêche ces nations et les individus de prospérer. Alors dis-moi, lorsque tu rencontres un riche, à quoi penses-tu? Tu peux penser ainsi: ah, s'il pouvait me donner de l'argent. Je t'assure, bien que tu sois fils de Dieu, tu risques d'avoir beaucoup de problèmes financiers. Cependant, si tu réfléchis ainsi, que puis-je faire et en quoi puis-je être une aide pour ce dernier? Tu découvriras progressivement le potentiel qui changera ta situation sociale. Un frère de notre église, très pauvre à l'époque, avait fait le vœu de me donner de son petit commerce la somme de $1, soit 500 francs CFA, tous les mois. Et il honora son vœu. Aujourd'hui, ce frère vit dans le plus cassé, car Dieu l'a béni. Reviens à la maison de ton père, reviens à la mentalité du royaume, pense différemment. Voici quelques éléments qui différencient la mentalité de riche du royaume de la mentalité qui maintient de nombreuses personnes dans la pauvreté. Le pauvre pense à consommer, le riche pense à fructifier. Le pauvre trouve des excuses à sa misère, le riche trouve les chemins pour en sortir. Un pauvre consomme, un riche investit. La main qui reçoit demeure assujettie à celle qui donne. Un pauvre voit le danger, un riche voit l'opportunité dans le risque. Un pauvre croit à la consommation, un riche croit à la fructification. À méditer, Actes chapitre 20, versets 33 à 35. Action du jour: je suis un donateur comme mon Père, car je suis riche comme mon Père. Merci mon Dieu. Amen.
Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà, je suis particulièrement béni par le dévotionnel, le pleinement béni sur la provision divine. Amen. J'espère que vous avez pris le temps de le lire aussi. Voilà, j'aime bien les petites phrases fortes que l'Esprit de Dieu m'a inspirées. Dévotion quotidienne, bénédiction 3. Pleinement béni. Jour 23. Vis par la foi. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Psaume 37, vers 25. Celui que Dieu appelle juste n'est jamais abandonné et ne connaît pas le manque. Dieu lui envoie toujours du soutien, et sa descendance aussi bénéficie de cette grâce. Celui que Dieu appelle juste manifeste donc la bénédiction numéro 3. Si tu désires que Dieu te soutienne, voire t'envoie de l'aide, sois compté parmi les justes, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Philippiens chapitre 3, verset 9. Le juste que Dieu recherche est celui qui l'est, non pas parce qu'il n'a jamais péché, mais parce qu'il vit par la foi. Tu es juste selon Dieu par ta foi. Ainsi, si tu marches par la foi, tu ne seras pas abandonné, et il pourvoira toujours à tes besoins et à ceux de ta descendance. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Hébreux chapitre 10, verset 38. Pour vivre par la foi, il faudrait que tu marches selon les 5 éléments de la définition de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 5, verset 1. Premièrement, la fermeté. Sois quelqu'un de résolu. Lorsque tu sais que Dieu attend une chose de toi, prends la décision de la faire, mais ne te limite pas seulement à ta décision. Agis et persévère dans l'action. C'est cela la fermeté. Celui qui est ferme dans sa vie de prière est une personne de foi. Celui qui est résolu dans la lecture quotidienne de la Bible est une personne ferme, comme Daniel résolu de ne pas manger les mets du roi et triompha. Daniel chapitre 1, verset 8. En agissant avec résolution, tu recevras toujours la lumière de Dieu sur comment marcher dans diverses situations. Job chapitre 22, verset 28. Deuxièmement, l'assurance. Tu as de l'assurance, de la paix, de la sérénité dans ce que tu fais lorsque tu sais que tu marches dans la volonté de Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Vivre par la foi, c'est rechercher la volonté, les directives de Dieu et agir selon elles. Si tu marches ainsi, il ne t'abandonnera pas et ta postérité sera pourvue de tout bien nécessaire. Je te parlerai des 3 autres aspects de la foi dans la suite. À méditer, Hébreux chapitre 11, versets 1 à 2. Job chapitre 22, verset 28. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Action du jour. Je dois marcher avec résolution et assurance. Et Dieu commence à le faire dans notre école des prophètes avec le moment du témoignage. Amen. On va aller avec nos témoignages. Bonjour famille Vase d'honneur. Le Seigneur a glorifié son nom dans ma vie par le moyen de la connexion au témoignage d'autrui. Ce mardi 16 mars 2021, j'étais au travail lorsque pendant ma pause, je me suis connectée pour suivre le MS Live. À peine connectée, je tombe sur le témoignage de la sœur Justine pour documents retrouvés. J'ai vraiment lambano son témoignage, car depuis plus de 3 semaines, mon mari et moi cherchions les papiers d'un véhicule que nous avions acheté aux États-Unis pour une amie qui se trouve à Abidjan. Le véhicule devait partir pour la Côte d'Ivoire depuis février, mais nous ne retrouvions plus les documents d'achat et nous ne pouvions pas faire les formalités de la frontière pour l'exporter. Le dimanche, j'en ai discuté avec mon ami et nous avions décidé ensemble de prier afin que le Saint-Esprit nous aide à retrouver les documents. Mon mari et moi avions fouillé tous les recoins de la maison. J'ai aidé dans la recherche, mais cela était difficile car n'ayant pas vu le document, je me contentais d'une description, d'ailleurs erronée de mon mari, qui disait que les documents se trouvaient dans une pochette bleue. Mais la puissance du témoignage de la sœur Justine m'a donné à l'esprit comme une voix qui me disait « Vérifie ce soir dans les tiroirs du bureau au salon ». Alors, pendant que j'écoutais le témoignage, j'ai écrit dans le live « Merci Seigneur pour les documents de la voiture qu'on retrouve ».
Lorsque je suis rentrée, j'ai dit à mon époux d'aller fouiller à nouveau la bibliothèque car les documents s'y trouvaient. Il est allé, quelques minutes après, il me dit « Je n'ai rien trouvé ». Je dis « Une voix me dit que ces documents sont là ». Il a remué la tête comme pour me dire « Toi et tes affaires là ». Alors je commence à fouiller et je sors un porte-document qu'on avait déjà vérifié plusieurs fois et je retourne voir mon mari lui disant « Montre-moi un exemplaire d'une autre voiture achetée aux États-Unis pour que je sache clairement à quoi ressemble ce document ». Il me dit « C'est comme celui de ta voiture ». Je lui réponds « Je ne connais pas celui de ma voiture. Regarde et montre-moi un exemplaire ». Dès qu'il ouvre le classeur, il voit les documents qui étaient supposés être dans la fameuse pochette bleue. Les documents sont là, sous nos yeux, dans cette pochette qui avait été vérifiée je ne sais plus combien de fois. Il me dit avec un grand sourire « Merci ». Je lui réponds « Tu as vu ce que la prière fait ? Merci à Jésus d'avoir répondu à ma prière. Merci de ce qu'il a encore montré à mon époux que je crois en un Dieu qui agit même dans les choses les plus simples. Merci Papa Sanogo pour les paroles relâchées pour que les documents cachés, enterrés ressortent. Et merci à la sœur Justine pour son témoignage. 5 minutes de connexion à la bonne source sont suffisantes pour déclencher le miracle. Je l'ai vécu aujourd'hui. Amen. Bonjour, Shalom, Pasteur Mohamed. Je suis Kadi Emmanuela, vivant en Allemagne. J'avais un mal qu'on appelle en Côte d'Ivoire, bosse. Et depuis le lycée, la douleur s'intensifiait à cause des lourds cahiers que j'utilisais. Pendant les vacances, j'allais à Boisseau chez mes parents me soigner à l'indigénat, mais sans succès. De retour en Allemagne, je priais toujours pour ça et aussi pour les règles douloureuses. Un jour, vous avez invité le révérend Steve Mensah du Ghana en février 2021. Après sa prédication au samedi des miracles, il a demandé de prendre de l'huile et de l'appliquer sur l'endroit malade. J'ai ensuite appliqué sur mon bas-ventre et sur ma poitrine et déclaré « Seigneur, aujourd'hui je veux aussi rendre témoignage que la maladie prenne fin. » Depuis lors, aucune douleur à la poitrine et je fais les mouvements de sport que je n'arrivais pas à faire. Pour mon bas-ventre, la douleur a véritablement diminué. Jésus-Christ est fidèle. Merci ô Jésus pour cette délivrance. Soyez bénis pour l'œuvre que vous faites, Pasteur Mohamed. Bonjour Pasteur, je suis Madame Doucouré. Cela fait plus de 2 ans que je suis en France, sans papier, vivant dans les hôtels et j'ai un bébé de 13 mois. Lors d'un samedi des miracles, j'ai suivi le témoignage d'un homme à qui on a offert une maison et la plupart de vos prédications étaient sur la foi en ce temps. Pendant ce témoignage, j'ai saisi ma bénédiction et j'ai dit à l'Éternel avec une ferme assurance, « Je sais que je n'ai pas les papiers, mais en quittant cet hôtel, je ne veux aller ni dans un autre hôtel, ni dans un foyer d'accueil. Je veux un appartement pour moi et mon fils, rien que pour nous deux. Je sais que rien ne t'est impossible. » Depuis lors, tous les jours, je ne faisais que rendre grâce à Dieu. 3 semaines après, une association m'a appelé pour passer un entretien afin d'avoir un appartement. 1 semaine après, on m'appelle pour me dire que l'appartement m'appartient, rien qu'à moi et à mon fils. Nous y sommes actuellement. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce au Seigneur Jésus pour ses miracles, de l'impossible au possible. Que Dieu vous bénisse et vous renouvelle chaque jour. Amen. Qu'elle transporte. Et la puissance de Dieu, puissance de restauration, puissance qui retrouve, qui restaure les vies, les familles, les enfants perdus. Je pense à des enfants perdus, des enfants égarés. Dieu les ramène. On va voir des témoignages ces temps-ci de la main de Dieu qui a ramené des enfants perdus dans le nom de Jésus. Et ce témoignage encore m'intéresse particulièrement parce que la sœur elle a vu cela en songe. Elle a vu dans un songe que tout ce qu'elle avait perdu lui était restauré, lui était ramené. Et le lendemain, donc après la veille de traverser, son alliance a été retrouvée. Mais elle a vu cela en songe. Le songe était la puissance que Dieu envoyait pour que cette alliance-là soit retrouvée. Je veux dire, dans l'alliance, quelqu'un va laisser un objet, elle pourra là encore chez le bijoutier refaire une nouvelle alliance. Non, mais c'est toute une symbolique prophétique. C'est toute une symbolique prophétique. Et je veux que nous puissions simplement flow dans cette musique-là qui passe, flow dans l'Esprit du Seigneur, et que chacun de nous prenne une attitude de pipto, d'abaissement pour que nous soyons propulsés dans l'atmosphère prophétique.
dans l'atmosphère du prophétique. Baïde les rimakatari babros. Rekatari babradas lorianda baba shekatara babu. Laide kerene maida were maida le baba ba shakatara baba ya. Laide were le vi maizo kabraide he shakati laide were lavo. Le mama ye mama la mama ye ya salo. Ride glorianda awareness. My the wind fly aitesh. Shubaka yandolo maki mama. Erebaka la yato house. Shabrio floken my anture. Imian bros. Ere. Waire lori my shbrai canto rede leva. Iribrai slokin my shotabo. Ablakin alone my terikafro. Oshmaire lorina brai. Brides carianda brides glorianto. Oshmo. Rekati babelos my shiki. Reda brada soro bara la cake. Shinda la kai de were le vai da las maye. Oh, oh, yeah, hey, oh. Le mot qui me vient dans la bouche, c'est restauration. Le mot renouvellement, restauration, guérison, guérison, restauration, rétablissement des membres. Laide were le vis, Shamai kandolo babio, Ekima braide silicanos, Aide winna laidama, Shabareka babayo, résurrection, Le makama, résurrection, Laide were le fa, résurrection, Loma yanda, puissance de résurrection, Shamale, puissance de restauration, Mamale, puissance de résurrection, Blaide we, Shaide kiri, Laide won, Laide ya, Shabra brayo, Maide wenman, Hetalibu, I braisekin, la voix de my arm to read like a my made. Oh, lai mabre, lai mabre, lai mama 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 be. Shabakiri mara la votari babros lari hide red. La main de Dieu, la main bienveillante de Dieu s'élève sur les nations. La grâce et la paix de Dieu s'élèvent sur les nations. Tant de restauration, tant de renouvellement. Braille alama mamaso, arabraï kundo la vaite shinalaha, oloma mama mama train. Je m'appelle Sarah, je vis à Montréal. J'avais la gastro depuis hier soir et j'avais très mal au ventre. J'avais des nausées, je ne pouvais rien faire. J'étais complètement alitée et j'avais des vertiges quand je me levais. Je me suis connectée au culte en ligne sur YouTube et j'ai reçu ma guérison. Les nausées sont parties et je n'ai plus aucune douleur. Gloire à Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur. Merci pour cette guérison. Shalom, équipe Vase d'honneur. Il y a 2 semaines, le Seigneur m'a révélé qu'il voulait que je change de territoire avant la fin du mois. Malheureusement, financièrement, je n'avais plus rien, même pas de quoi faire les courses et encore moins pour prendre un billet d'avion et un logement temporaire. J'ai soupiré après lui, encore et encore, car je savais que s'il voulait que je parte, il pouvoirait. Un jour, je ne sais pas comment, j'ai été saisie d'une situation d'inconfort à la maison avec une idée persistante me demandant de sortir. La seconde après, je me retrouve dehors avec mon manteau, je marche sans savoir où j'allais. En chemin, je croise un sans-abri qui disait qu'il n'était pas méchant mais qu'il avait juste faim sur sa pancarte. Automatiquement, je me souviens qu'il me restait $1 pour finir le mois. Je m'avance vers lui et lui montre la pièce avant de la mettre dans son gobelet. Il sourit, il a l'air heureux. Je m'en vais mais je sens son regard et je me retourne, il sourit toujours et je lui dis que Dieu te bénisse. Dans mon cœur, je me dis que j'aurais aimé lui dire que je prie que ce dollar se transforme en millions. Après plusieurs heures, je finis par rentrer fatiguée à la maison. C'est au moment d'aller me coucher qu'une sœur me contacte concernant mon départ. Elle veut savoir si j'avais déjà pris mon logement, mon billet d'avion et si j'avais besoin d'argent.
J'étais mal à l'aise car je ne savais pas si c'était la volonté de Dieu. Elle finit simplement par me dire « Écoute, je vais t'envoyer un petit quelque chose et je te laisse gérer avec. » Elle m'a envoyé 1 000 $, soit largement assez pour prendre mon billet et mon logement. Dieu est fidèle. Il venait de multiplier ce dollar en moins de 24 heures. Gloire à Jésus. Bonjour pasteur, je m'appelle Ursula Médaille, je vis à Bordeaux. Depuis quelque temps, j'avais des douleurs récurrentes au niveau de mon dos et qui me faisaient très mal quand je respirais. Le vendredi 19 février 2021, les douleurs sont revenues. C'était impossible de me retourner. Il me fallait faire des gymnastiques pour bouger. J'ai alors résolu de faire le samedi des miracles le lendemain, mais j'ai oublié. Le jour J, mon ami m'a téléphoné pour me le rappeler et je me suis connectée. Pendant que vous étiez en train de prier pour les maux de dos, j'ai lambano la parole et j'ai commencé à faire des mouvements. J'avais encore des douleurs, mais je chantais que Jésus m'a guéri. Une fois le culte terminé, je me suis mise au lit et le lendemain matin, je n'ai plus ressenti de douleur. Je rends grâce à Dieu car il m'a guéri. Soyez bénis. On avait fini avec la voix du berger. On avait fini avec la voix du berger. Et c'était un peu à la question qui m'avait beaucoup plu. Je crois que c'était Annabelle qui avait posé la question, à savoir pourquoi. Bon, on enseigne la fidélité, effectivement, qui est importante. Pendant que Élie dit à Élisée, reste ici, Élisée continue de le suivre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on va surfer là-dessus pour entrer dans mon message. Alors, c'est ce que j'ai dit. Je disais, donc je t'expliquais le mardi dernier, parce que c'est très important. On est fils en fonction de la manière dont on écoute la voix du berger et qu'on le suit. Amen. 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 Nous sommes rendus fils par la parole. Nous sommes rendus fils par la parole. Quand on dit vos fils et vos filles prophétiseront, un des premiers éléments, en tout cas fondamental, qu'on trouve à l'école de Gilgal, c'est notre capacité à pouvoir follow, à pouvoir suivre. Amen. Amen. Si on sort de cet aspect-là, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas prophète. On peut être prophète, on peut prophétiser, rester dans le don de la prophétie, mais la dimension vers laquelle je suis l'esprit est en train de nous conduire est une dimension assez spéciale. Amen. Alléluia. Amen. Elle est assez spéciale. Amen. Comme je l'expliquais, le type de ministère de Moïse et le type en termes de puissance de ministère de Élie sont des ministères qu'on n'a pas vus souvent dans la parole de Dieu. Amen. Ce sont des ministères qui ont défié des puissances, des rois, des sorciers, des prophètes sataniques d'un haut niveau. Ce sont des puissances donc divines, donc des prophètes qui les ont défiés littéralement, qui ont manifesté une démonstration de puissance à la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Qui ont fait une démonstration de puissance à la gloire de Dieu aux yeux de tout le monde. Donc tout le monde était témoin que entre les forces de l'enfer et entre la puissance de Dieu, il n'y a pas match. Alléluia. Élie va dire aux personnes, jusqu'à quand allez-vous tergiverser entre Dieu et Baal? Pourquoi le peuple de Dieu était-il dans la confusion en train de dire, bon, je vais chez Dieu, je vais chez Baal? Pourquoi? Parce qu'on est dans des périodes où la puissance de Dieu n'est pas clairement manifestée. C'est un peu comme aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui vont vers les sciences occultes pour résoudre leurs problèmes. Des chrétiens de guillemets, ils ne sont pas réellement convertis en fait, s'ils vont jusqu'à le faire. Mais sous la pression, j'ai connu certaines personnes, tellement l'enfantement tardait à venir, des gens sont venus leur faire des propositions. Je connais un monsieur, la dame demande, c'est de la magie, c'est pas de la magie, il va justifier en mentant, non, c'est pas de la sorcellerie, c'est des trucs tradis, quoi. Le gars a fait des incantations, tellement il voulait l'enfant, elle a cédé. Vous voyez? Donc Israël se retrouvait dans ces deux périodes-là, dans un moment où il y avait de moins en moins de manifestations puissantes de Dieu, et les hommes la plupart d'entre eux ont préféré se tourner vers les Baals, vers ces puissances-là pour résoudre leurs problèmes. Et c'est de là qu'il y a eu une confusion. Ils étaient là, ils prient un peu Dieu, ils sont un peu dans le fétiche, etc. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens. Je suis tombé sur une vidéo
malheureuse où un soi-disant pasteur, ce sont des sorciers, ce n'est pas du tout des pasteurs, soi-disant pasteurs, explique à une fille, bon voilà, il y a une maladie en toi, ou bien je ne sais pas quel problème elle avait. Pour l'enlever, il faut qu'on ait des rapports, il faut que tu aies des rapports intimes avec une onction d'huile, je ne sais pas quoi. Il se fait appeler pasteur. Et au début, donc, tu vois, la fille, bon, je ne sais pas si elle est tombée dans le piège ou quoi, mais ce gars, il se comporte comme ça parce qu'il y a beaucoup de filles qui acceptent. Mais vous pensez que les filles qui acceptent ça, c'est parce qu'elles sont ignorantes? Non. Je sais que beaucoup de gens savent très bien que c'est contraire à la parole de Dieu. Beaucoup de gens savent très bien. Mais les gens sont prêts à faire des compromis. Si ça peut résoudre leurs problèmes. Ils sont prêts à vivre dans le péché si cela peut résoudre leurs problèmes. Vous voyez? Et c'est dans cette période-là qu'un prophète comme Élie apparaît. Où les gens viennent à l'église et en même temps, ils ont leur petit fétiche, ils ont leur petite vie satanique, secrète. Et il y en a partout dans toutes les communautés. Certains dans l'église sont vraiment sincères, profonds, aiment Jésus. D'autres sont vraiment au milieu, sont prêts à toutes sortes de compromis. Il y en a carrément qui viennent à l'église, sont totalement païens. Et ils l'assument. Et il y a ceux qui sont un peu au milieu. Et c'est dans cette période de confusion que ces hommes de prophètes-là interviennent. Surtout lorsque les forces de l'enfer déploient beaucoup d'énergie et de puissance. Et ils les défient. Amen. Il va y avoir une émergence de tellement de faux prophètes qui vont faire des prodiges qu'il faut une réponse adéquate avec des prophètes d'un haut niveau. Amen. Pas simplement des gens qui vont dire, qui seront là, qui est très bien, qui vont dire ainsi par l'Éternel, dans quelque temps Dieu fera. Mais des personnes qui sont capables de dire Baal, vous faites tomber le feu, puis eux ils appellent le feu arrive. Allez. Voilà ce qu'on va voir. Des personnes qui sont capables de dire arrêtez la pluie, arrête la pluie. Des gens de ce gabarit, voilà. C'est vers cette catégorie de prophètes là nous sommes en train de partir. Amen. Tu seras puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois Amen. puissant. Voilà. Il y a tellement de morts injustes. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant pour que tu ramènes à la vie ceux qui ne doivent pas mourir. Tu décantes des situations qui doivent être décantées au nom de Jésus. Amen. Alors pour rentrer dans cette école-là, pour rentrer dans cette formation, pour atteindre ce niveau, on a une école que j'appelle l'école des prophètes, saison 2, que j'appelle donc l'évolution prophétique avec la classe de Gilgal. Amen. Amen. Qui nous apprend à devenir des vrais fils. Par la circoncision et puis par la capacité à suivre la voie du berger. Alors la voie du berger, c'est vrai, le pasteur parle, mais c'est reconnaître Jésus dans ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Amen. Donc Dieu va te donner un berger que le pasteur principal, Dieu, Jésus-Christ a établi, mais tu dois entendre Jésus te parler. Amen. Ce qui fait que, si vous voulez reconnaître la voix du berger, amen, Amen. il faut beaucoup lire la Bible. Parce que si tu t'habitues à la parole de Jésus-Christ, au ton de la voix de Jésus, effectivement, lorsqu'un pasteur va prêcher, lorsqu'un pasteur va dire, tu vas entendre la voix de Jésus. Quelqu'un qui vient demander à une fille, aie des rapports avec moi pour que tu sois délivré de telle chose. Si tu écoutes, tu ne peux pas entendre, il n'y a pas Jésus à l'intérieur. Donc c'est évident, tu n'as pas besoin d'un don de discernement particulier. Amen. La lecture et l'obéissance régulière à la parole de Dieu vont te montrer que tu as affaire à de l'arnaque. Tu as affaire à une arnaque. Vous voyez? Donc, ça, ce sont des brigands, ce sont des loups ravisseurs. Amen. Ce sont des brigands. Il ne faut pas les suivre. Alléluia. Amen. 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 Et puis après, il y a une autre catégorie qu'on appelle des mercenaires. Quelqu'un dit avec moi mercenaires? Mercenaires. Voilà. Ça, il faut faire aussi attention. Ils ont une voix qui est beaucoup plus proche du berger que les dragons, que les voleurs, les mercenaires. La Bible, on parle dans ce chapitre 10, on ne va pas relire le passage. Je veux que nous conduisions vers d'autres passages en fait. Donc je parle des mercenaires. Donc la Bible dit que on ne doit pas suivre le voleur, on ne doit pas suivre le brigand. Ce sont des gens qui ne sont pas passés par la porte, qui ne se sont pas convertis. Je dis ça pour que tu saches écouter la voix la voix du berger dans la voix du pasteur. Amen. Alléluia. Amen. 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 Pour savoir qui tu dois suivre. Ok? Et qu'est-ce qu'il faut suivre? D'abord, qu'est-ce qui n'est pas bon? N'écoute pas les voleurs, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ceux qui ne parlent pas de Jésus, ceux qui ne viennent pas par la croix, ceux qui ne parlent pas du message de Jésus, ceux qui prêchent autre chose que ce que Jésus a prêché, mets-les de côté. Amen. Ok? Amen. Jean 10 les présente comme étant des voleurs et des brigands. Après cela, un peu plus loin dans Jean 10, il est parlé de mercenaires. Alors, le mercenaire, c'est quoi un mercenaire selon vous? Selon la définition qu'on a reçue la dernière fois, c'est celui qui ne se met pas en peine pour les brebis, qui n'est intéressé en fait que par la rémunération qu'il va obtenir en paissant les brebis. Ok, Christelle, tu vas acheter quelque chose sur le mercenaire? Non, pas vraiment.
C'est ça? Bon, donc, il y a un ajout aussi que je n'ai pas dit la dernière fois concernant les mercenaires. Un mercenaire est embauché par le patron des brebis. Bien sûr. Un mercenaire est appelé par le patron des brebis. Tandis que Jean 10 nous parle des brigands. Alléluia. Ah, pardon, en parenthèse, j'ai oublié mon équipe, ma Bible. Mais pas ma Bible. Merci. Amen. Amen. Donc, un mercenaire, un voleur n'est pas embauché. Un brigand n'est pas pris par le propriétaire des brebis. Par contre, un mercenaire a été vraiment appelé. Amen. Amen. Le propriétaire des brebis est venu, lui a demandé, Yes. cher ami, viens t'occuper de mes brebis. Amen. Amen. Et Jésus va dire de ne pas prendre le mercenaire comme étant le bon berger. Il est le bon berger. Alors, qu'est-ce que Dieu appelle mercenaires? Ce sont des pasteurs qui ont vraiment reçu la paix. Alors là, Dieu va nous interpeller en tant que serviteur de Dieu à ne pas devenir mercenaire. C'est-à-dire, on peut facilement dans le ministère basculer en type mercenariat et sortir du plan de Dieu. Et aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens qui sont à l'église, qui servent dans les départements, mais qui ont l'esprit du mercenaire. Amen. Amen. Ne sois pas un mercenaire au nom de Jésus. Amen. Ne sois pas un mercenaire au nom de Jésus. Amen. Un mercenaire n'est pas un fils. Amen. Amen. Alors, c'est vrai que le mot mercenaire semble négatif, mais c'est justement quelqu'un qui est recruté pour pouvoir s'occuper des brebis et donc d'office, c'est une bonne chose. Sauf que Jésus dit, le mercenaire ne se met pas en peine des brebis. Voilà l'élément. Le mercenaire ne se met pas en peine des brebis. Ce qui va faire que quelqu'un qui a été appelé par Jésus, un pasteur est appelé, un mercenaire est appelé. Donc c'est au niveau de l'appel, il n'y a pas de problème. Amen. Ce sont des vrais hommes de Dieu au niveau de l'appel. Mais maintenant, certains des pasteurs ou bien des prophètes ou des serviteurs de Dieu appelés, et Dieu vous appelle, vous en tant que serviteur et prophète, Amen. vont se mettre en peine des brebis. Ils vont commencer à porter le fardeau des brebis. Amen. Tandis que d'autres ne porteront pas le fardeau des brebis, mais vont chercher à tirer une récompense de leur ministère, une récompense pécuniaire, matérielle, humaine, auprès des brebis vers lesquelles Dieu les envoie. Alléluia. Amen. En guillemets, Dieu appelle par exemple quelqu'un, viens me célébrer. Je précise que la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire, mais je vais arriver au salaire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les mercenaires sont mercenaires, mais ils se couvrent sous ce vocable-là. L'ouvrier mérite son salaire, donc s'il travaille, il mérite un salaire. Mais le premier élément, ce n'est pas d'abord le salaire, c'est le fait de te mettre en peine ou pas. Alléluia. Amen. Si on te met patriarche, si on te nomme responsable d'un groupe, d'un département, d'une église, d'un système, mais que tu n'apportes pas la peine, c'est-à-dire que tu ne pleures pas pour les âmes, que la santé d'une personne, son santé ne t'émeut pas, que son problème de santé ne t'émeut pas, ses souffrances ne t'émeuvent pas, si tu n'es pas en peine des brebis, alléluia, Amen. amen, si tu n'es pas en peine des brebis, tu deviens mercenaire. Tu deviens mercenaire. Avant même de parler du salaire, tu deviens mercenaire. Vous voyez? Quelqu'un peut se lever, aller évangéliser, mais franchement, les personnes devant ne l'intéressent pas réellement. C'est juste le plaisir de se voir en train de prêcher, de dire que j'ai fait un plein air, de dire que non, je suis en train de faire ceci, je suis devant. Amen. Amen. C'est un mercenaire. Et ce type de berger, Dieu peut passer par eux pour vous apporter la nourriture. Pour vous, ce type de berger, Dieu peut passer par eux pour décanter une situation, pour trouver des messages puissants. Pourquoi? Parce qu'ils ont vraiment été appelés par Dieu. Mais ce n'est pas eux-là qui seront vos mentors prophétiques. Amen. Parce que ce n'est pas ceux-là qu'il faut suivre. Amen. Amen. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas en train d'imiter Jésus. Ils suivent Jésus, ils rentrent par la porte, mais à un moment donné, ils se déconnectent du cœur de Jésus pour se connecter à ce qu'ils gagnent en servant le Seigneur. À la notoriété, à la célébrité, aux portes qui leur sont ouvertes,
au fait qu'ils peuvent avoir des pictures, des photos où on les voit devant une foule en train de prêcher. Donc, ils ne portent pas la peine des brebis, mais ils se servent des brebis pour attirer leur gloire. Alors, ces personnes-là, ce n'est pas le fait qu'un malade ait été guéri qui soit son objectif, la santé du malade qui est le plus important, mais c'est le fait qu'on dise que lui, il fait des miracles. Voilà, il fait des miracles. Dieu passe par lui pour faire des miracles. Alors, il faut faire très attention. Quand tu as bien même l'intention d'être un bon serviteur de Dieu, fais très attention parce que le cœur peut facilement basculer en mode mercenariat. Amen. Le cœur peut facilement basculer en mode mercenaire. Donc, ce n'est pas les prophètes qui prophétisent, qui font des miracles, mais qui ne se mettent pas en peine des brebis. Ce n'est pas par ce genre de prophète que Dieu fera de vous ces prophètes des temps de la fin, les fils et les filles. Parce que Dieu ne vous établit pas pour être fils en termes de mentor. Vous pouvez être fils en termes de conversion. Vous pouvez être fils parce que cet homme de Dieu vous a fait naître dans la foi. Mais il sera très difficilement la personne que Dieu vous demandera de suivre. Pourquoi ce n'est pas elle qu'il faut suivre? Parce qu'elle-même, elle ne suit pas Jésus. Elle prêche ce que Jésus dit de prêcher. Elle fait ce que Jésus dit de prêcher, mais elle n'a pas le cœur de Jésus. Jésus aime l'homme. Jésus est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Alléluia. Amen. Le mercenaire n'est pas prêt à donner sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, amen. Amen. Et moi, je te dis, je vous dis, mes enfants de la foi, voilà, c'est un combat que j'ai eu longtemps dans ma vie spirituelle. Oui, c'est un combat que j'ai eu longtemps. C'est délicat, quoi. Mais en fait, moi, je crois que je pense que c'est vrai en règle générale, mais c'est vrai aussi dans le détail. Tu vois? Chaque fois que je me lève, je vais aller prêcher dans un endroit, je dois juger mon cœur. Amen. Là, bientôt, on va aller faire là. Voilà, le côté de ton nom. Où Dieu, le prophétique doit travailler ton nom, parce qu'en fait, ton nom est une porte. Il y a le nom de Jésus. Le nom de Jésus est le plus important. Mais tout le monde peut parler de Jésus. Mais comment, toi, qui es-tu pour parler de ce Jésus? Voilà. Donc, ici en Côte d'Ivoire aujourd'hui, donc quand j'arrive dans les endroits, on dit, bon, on a entendu parler de Pasteur Sanogo. Donc, les gens ont déjà la foi. Ils sont déjà disposés, donc c'est beaucoup plus facile. Mais lorsqu'on commence les croisades, non, on ne connaît pas Pasteur Sanogo. Donc là, tu es vraiment en mode Jéricho, quoi. C'est-à-dire tu es totalement en train de chercher les rap, tu es totalement en train de chercher la faille. Et là, c'est délicat, tu as un truc. Et je donne un méthode, donc il faut savoir traiter avec ça. Quand vous arrivez dans des endroits où votre nom n'est pas encore arrivé, où les gens ne sont pas disposés, c'est là ça se traite. C'est super ta question. Ok, on y va, vas-y encore. La question suivante est relative à la pluie. Ok. Mais tu n'es pas encore rentré dans la question des fils. Bon, allons sur les fils. Mais les pluies, c'est quoi? D'accord. Bon, pour la pluie, c'était pour savoir, parce qu'il est arrivé des moments où, aux croisades, au terrain même, il n'y avait pas de pluie. Mais dans la ville, Bon, là, c'est la même dont Dieu nous exauce. Hein? voilà. Donc, c'était pour savoir, est-ce qu'on ne peut pas déplacer, comme la Bible dit, dis à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Est-ce qu'on ne peut pas demander à la Si. pluie d'aller Si. dans les forêts, arroser? Si, c'est ce qu'on fait très souvent. D'accord. Voilà, très souvent, lorsqu'on dit, il faut parler aux nuages. Quand tu dis aux nuages, c'est pour les déplacer, pour aller faire tomber la pluie ailleurs. D'accord. Et la pluie s'en va ailleurs, hein? Ça fonctionne. Voilà, tu déplaces. Tu t'adresses, tu dis nuages, bougez. Tu leur parles. Maintenant, quand tu fais bouger les nuages et que les nuages ne bougent pas, si tu pries, l'Esprit va te montrer que non, il y a un sorcier qui est assis dans sa maison. La pluie du vendredi. Donc, là, vendredi, j'étais moins fatigué. Donc, quand ils ont envoyé la pluie, j'ai dit, bon, là, jeudi, j'étais KO, mais aujourd'hui, on va se battre. Donc là, je me suis levé. Et puis, quand je me suis à genoux, je vois des sorciers assis dans leur maison, sur des trucs en train de faire des cançons de la pluie. Donc, quand c'est comme ça, là, parce que c'est comme si mystiquement, ils attachent les nuages. Donc, toi, tu dis nuage, partez, puis lui, il retient sa corde. Voilà. Donc, quand l'esprit a ouvert tes yeux comme ça, prophétiquement, tu descends chez lui à la maison en esprit. Oh, bam! J'ai envoyé les feux là-bas. J'ai dit, je vous brûle. Je vous brûle. Donc, quand tu as dit brûler, tu sentais les nuages maintenant. Et puis, les nuages sont partis. La pluie est tombée 15h, 17h, la pluie était partie. Déplacer les nuages. Mais il y a des sociétés qui les maintiennent. Donc, quand tu les brûles un peu, tu dis, tu vous frappes. Il ne faut pas les tuer, il faut qu'ils se convertissent. Il faut qu'ils se convertissent. Donc, il faut savoir approcher chaque combat. Mais tout ça, là, c'est pour vous donner l'eau à la bouche de l'école de Jéricho. Tout ça, c'est Jéricho. Amen. Bon, ok, on rentre dans les fils. On est dans les fils. Ça va, non? Les fils. Oui. On a fait les 3 fils. Est-ce qu'il y a des questions relatives aux fils? Oui, papa. Voilà, on m'a dit qu'on a Justine maintenant, c'est bon? Si on a Justine, on va la saluer. Justine, ça va? Salut ma fille, comment tu vas? Je suis content de te voir.
J'espère que tu seras là pour les dernières villes de croisade. Parce que depuis des années, Justine n'a pas manqué de croisade. Tu souris, ça dit c'est pas évident. Il faut une déclaration prophétique. Voilà, on déclare prophétiquement. Hein, on lui a volé ses papiers quelque temps avant la croisade. Et puis prophétiquement, on a déclaré par l'esprit et puis elle a retrouvé les documents. Bon, si le temps nous permet, on va écouter ça. Donc ta question. Oui, papa. La question concerne les fils de David, comme ce sont eux qu'on a vus le mardi passé. Je veux savoir, vu que David a eu des luttes, a eu des combats dans sa marche vers la royauté, je veux savoir si le caractère ou ce qu'on reproche à ses enfants n'est pas un défaut d'éducation, ou ils n'ont pas... Ce n'est pas resté dans leur vie à cause de leur père. C'est-à-dire, par exemple, pour Amnon, on peut faire référence à Bathsheba lorsque David a tué Uri, à prendre sa femme. Est-ce que le comportement d'Amnon n'a pas découlé de la parole que le Seigneur a prononcée sur la vie de David après qu'il ait pris Bathsheba comme sa femme et fait tuer Uri? Il a dit que la perversion ne s'éloignera pas de ta maison. Et pour Absalom, est-ce que sa rancune, sa rancœur n'est pas née du fait qu'il voyait son père être un peu laxiste sur certaines choses du royaume ou certaines choses concernant la famille? Il voulait que David intervienne, mais David ne parlait pas. Est-ce que Absalom n'a pas hérité ça de son père? Et pour Adonijah, vu que étant enfant de roi, il se préparait déjà à la royauté, est-ce que ce n'est pas le fait que David les apprenait à marcher comme des princes, David les amenait à avoir une allure de futur roi? Est-ce que ce n'est pas ce qui lui est monté à la tête, de sorte à ce qu'il puisse même prendre des personnes et marcher? Je veux dire... Donc est-ce qu'en fait les attitudes de ces trois fils-là n'ont pas été engendrées par des défaillances dans l'éducation ou dans l'attitude du roi David? Effectivement. C'est-à-dire, effectivement, la Bible nous dit clairement que pour Adonijah, on lui avait de sa vie fait aucun reproche. Donc il y a un problème d'éducation. Donc il y a cela. Pour Absalom, c'est parce qu'il a trouvé que la réaction de son père vis-à-vis du crime de Amnon n'a pas été traitée, qu'il s'est fait justice. Et en voulant se faire justice, il est devenu donc aigri contre son père, contre son frère, et il a fini par faire un coup d'état. Voilà. Et puis l'attitude de Amnon, effectivement, vraiment tu as vu, c'est très juste. L'attitude de Amnon est provoquée, en fait, par un esprit, une forme de jugement qui est venu sur la maison de David après qu'il ait pris la femme de Uri. Quand on lit, d'abord, l'histoire de Amnon, c'est 2 Samuel 13. L'histoire de Uri et de Bathsheba, c'est 2 Samuel 12. C'est 2 Samuel 12, donc c'est le chapitre qui précède. Ok, c'est le chapitre qui précède. Et lorsque Nathan vient, David dit à Nathan, j'ai péché contre Dieu. Nathan dit à David, l'Éternel, pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, je suis au verset 14, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David et il fut dangereusement malade. Voilà. Voilà, bon, je retrouve, le passage me manque. Hein. Il est dit là dans le passage là que voilà, c'est plus haut. Il est dit verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amnon, des fils d'Amon. Ok? Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi par l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue du soleil. Ok. Donc cette partie de la prophétie là, c'est ce que Absalom a fait. Il a couché avec les femmes. Donc en fait, le péché de Bathsheba n'a pas été sans conséquence.
ce péché-là d'adultère n'a pas été sans conséquence. Vous voyez, ça a entraîné des conséquences dont il est question ici. L'histoire, donc, c'est un peu comme un démon qui est rentré dans la maison et qui va aller pervertir donc Amnon, qui va reproduire en couchant, c'est-à-dire en ayant des sentiments pour coucher avec ça, c'est-à-dire que quelque chose de profondément anormal. Comme David qui est parti avec la femme de son soldat. Voilà, donc David est la porte d'entrée de ce mal-là dans la famille. Mais cela n'excuse en rien les autres, parce que chacun est responsable. Alors le plus souvent, ce qu'il faut savoir, c'est que les fils, et on va le voir dans l'enseignement que je donne aujourd'hui, se détournent parce qu'il y a une réaction, une attitude de leur père qu'ils n'apprécient pas, ou sa façon de traiter les sujets, ils ne sont pas d'accord. Voilà. Et ça, je vous dis, c'est une arme que Satan va utiliser. C'est une arme que Satan va utiliser pour te détourner de ton père. C'est pourquoi, la dernière fois, on a parlé de la voie du berger. Qu'est-ce que tu suis, en fait? Tu es en train de suivre Jésus. Tu es en train de suivre le Saint-Esprit. Tu es en train de suivre le bon berger. Amen. L'apôtre Paul dit, imitez-moi comme j'imite le Christ. Alors, c'est vraiment important que les petits défauts de la personne ne puissent pas t'aveugler. Donc, toutes ces personnes-là ont été donc aveuglées par certains manquements de leur père. Donc, dans le cas d'Adonijah, problème de correction, ça a permis à l'orgueil de toucher Adonijah. Dans le cas d'Absalom, mauvaise réaction de David. Mais tout ça, ça a été entraîné depuis le début par l'histoire de Uri et de Bathsheba. Donc tout est venu de là. Alors lorsque Dieu t'établit comme père spirituel, il faut faire très attention. Parce que tu es sur le point d'engendrer une postérité spirituelle. Alors je le dis à tous les pasteurs, à tous les prophètes, il faut faire beaucoup attention. Parce que de mauvaises décisions, de mauvais choix peut corrompre même, créer de la déloyauté autour de vous, créer vraiment de mauvaises attitudes, des mauvaises réactions au niveau des enfants spirituels. Mais les enfants spirituels, Dieu ne vous tiendra pas du tout pour innocent. Du tout, alors pas du tout pour innocent. Si vous amusez, parce qu'à la fin de l'histoire, David est toujours grand. Parce que David s'est repenti. David s'est relevé. Donc David est grand. David est un modèle. David est une référence mondiale. On retient qu'il a tué. Pourquoi? Parce qu'il avait l'humilité. C'est la personne qui a su se relever de ses chutes. C'est la personne qui a su revenir vers Dieu. Donc quelquefois, vous pouvez vous attarder sur la mauvaise attitude d'une personne pendant que cette personne-là est en train de faire la paix avec le Seigneur. Elle est en train de régler sa vie avec Dieu. Et vous allez vous attarder sur son erreur, être aigri par rapport à son erreur. Vous allez estimer qu'elle est disqualifiée, tandis que Dieu l'a requalifiée. Donc il faut faire attention quand vous critiquez des hommes de Dieu. Quand vous vous plaignez de cette personne, vous les voyez, vous dites, il ne peut plus être. Je crois que les Absalom ont dû se dire, son papa ne peut plus être l'homme que Dieu veut. Parce qu'un papa qui tolère l'inceste de sa fille, un papa qui fait comme ceci, fait comme cela, donc il a trouvé indigne. Mais Dieu ne se répond pas de son onction. Et David lui-même, il a été un fils. Pour qui? Pour Saül. Parce qu'il a eu la bonne attitude. Amen. Il n'a pas suivi sa vie dans sa mauvaise manière de faire. Il a su le prendre, il a su l'honorer, le respecter, il a su le couvrir malgré les choses qu'il a vues. Donc vraiment, ta question est vraiment à point nommé, parce que certaines personnes peuvent prendre cela comme étant des raisons pour s'éloigner de l'onction de leur père. Il faut faire très attention. Amen. Il faut faire très 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 attention à cela. Alléluia. Amen. Pour que l'onction vienne, il faut que tu tiennes toujours en haute estime le mentor, le père que Dieu te demande de suivre. Alléluia. Amen. Voilà. Sa capacité de se relever, de se remettre en cause, de pouvoir marcher avec Dieu, de pouvoir avancer avec le Seigneur. Voilà ce que Dieu attend que nous suivons. Amen. Amen. Alors, ceci nous amène à deux autres types de fils à ne pas être. Amen, amen. Amen. Le premier, il n'a pas de nom. Et là, maintenant, on quitte les fils de David. On va toucher les fils spirituels de Élie et de Élisée, c'est-à-dire, et puis faire un tour un peu sur Josué. Donc, le quatrième type de fils à ne pas être, c'est ce que j'appelle le type de serviteur peureux. Le serviteur peureux. Amen. Ou timide. Amen. Et le deuxième type à ne pas être, c'est le dernier type à ne pas être, c'est le type Géasi. Donc, on a déjà fait 3 types de fils à ne pas être, 2 types de fils manquants. Type peureux. J'aurais voulu donner un nom, mais on n'a pas le nom de ce serviteur de Élie.
Et puis, le second, c'est le type Géasi. Géasi a été la personne sur laquelle Élisée comptait, mais qui malheureusement n'a pas été le fils qu'il aurait dû être. Et cela a entraîné les conséquences de ce que l'onction type Élie disparaisse. On a toujours eu des prophètes, mais plus de cette carrure, plus de cette dimension. Et c'est ce que nous sommes en train d'apprendre et d'éviter. Amen, amen, amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Ok. Prophétique, qui n'est pas seulement la parole, mais qui s'accompagne de signes, de prodiges en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et cette qualité de prophète n'est pas très fréquente dans les Saintes Écritures. On a Moïse, on a Josué, on a Élisée, et voilà, qui opèrent vraiment dans le surnaturel et des signes et des prodiges dans le ciel et sur la terre. Le livre de Actes des Apôtres dit, dans les derniers temps, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Là, comme on peut avoir le texte à l'écran, vos vieux auront des songes, des visions, etc. Et puis, il parle de phénomènes et de prodiges en haut dans le ciel, en bas sur la terre. Amen. Amen. Il parle de ces phénomènes-là et de ces prodiges. Donc, les types des prophètes qu'on appelle ici, vos fils et vos filles prophétiseront, je disais que Dieu n'était pas simplement en train de dire que les enfants de ceux qui écoutent le message vont prophétiser, mais il était en train de faire référence à ceux qu'on voit dans le livre dans l'histoire de Élie, qu'on appelle les fils de prophètes. Les fils de prophètes. Alléluia. Voilà. En fait, c'est ce que j'ai reçu vraiment par l'Esprit de Dieu, qu'il fait référence à ça. Il n'est pas simplement en train de dire vos enfants qui sont sortis de vos entrailles vont prophétiser, mais il fait ressortir le fait que ce sont des gens qui sont des fils. Et je t'ai expliqué que l'onction type Élie, c'est-à-dire surnaturel en haut, miracle en bas, c'est-à-dire cette combinaison de choses avec tellement de puissance, cette onction-là se transfère vraiment de père à fils. C'est une onction qui se transfère. On voit donc Moïse avec Josué, Élie avec Élisée. Lorsque il n'y a pas autour d'un prophète qui évolue sous cette onction, il n'y a pas de fils, l'onction, cet type d'onction s'arrête. Pas le Saint-Esprit continue d'opérer. Pas le don prophétique. Le don prophétique continue d'opérer, mais pas dans la même dimension en fait. Voilà. Le don prophétique n'est pas lié à une personne. Il va continuer d'opérer. Voilà, il va continuer d'opérer. C'est pourquoi vous voyez que le surnaturel, les hommes qui font de grands miracles, c'est pas évident de voir que les fils spirituels après transportent ça. Par contre, des gens qui prêchent très bien, vous pouvez voir que les enfants spirituels vont être capables de prêcher très bien, de parler, tout ça. Mais combiner les deux, c'est pas du tout évident. Donc, lorsque vous voyez ce genre d'onction-là qui est en train de prendre place, il est bon de savoir que Dieu qui vous a approché de ce type de serviteurs de Dieu, à qui il a accordé ce don, vous devez être pour ce type de serviteurs de Dieu des fils et des filles. Amen. Il faut l'être vraiment. Il ne faut pas être comme les... C'est combien de types de fils qu'on va éviter là? 5. 5, voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois? Oui. Ok, Bon. on commence par Audrey. D'accord. Ma question, en fait, correspond vraiment à ce que tu es en train de dire, pasteur, parce que je voulais savoir, quand on lit dans la Bible, et justement les histoires de prophètes et de fils de prophètes, on voit qu'il y a eu beaucoup de prophètes, on va dire, ou beaucoup de serviteurs, mais il y a toujours un seul qui récupère l'onction, qui, on va dire, qui hérite en fait de l'onction particulière justement qui est sur cet homme de Dieu, même avec certains héros de la foi aussi. Donc ma question était, pour être plus pratique, nous sommes beaucoup de fils, mais est-ce que si on veut couler en tout cas dans tout ce qu'on voit dans l'histoire, est-ce qu'il n'y aura pas un seul fils qui va hériter de l'onction de Pasteur Babette? Le droit d'aînesse. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est une très belle question. J'aime ça. Ta question n'est pas dans le même sens? Non. Ça va. Ok. Alors, je crois que c'est ça la particularité de cette onction-là dans la grâce nouvelle, dans le Nouveau Testament. Voilà. Le texte parle de vos fils et vos filles au pluriel. Voilà, ce n'est pas un fils qui va prendre l'onction, mais c'est les fils et les filles. Voilà, qui vont prendre l'onction. Le texte de Acte 2 commence en disant, dans les derniers temps, dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc, à l'époque dans l'Ancien Testament, il faut savoir que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Donc, on n'est pas vraiment
on a des modèles. On a des modèles, on a l'ombre des choses, mais la chose parfaite va se retrouver en Christ. Alors, en Christ, il ne s'agit pas donc. Jésus-Christ, par exemple, son manteau est transféré à tous les 12. Voilà, son manteau est transféré à tous les 12. Or, dans l'Ancien Testament, les prophètes ne transfèrent pas à 20, à 30, mais à une personne. Mais avec Jésus, on voit déjà 12. Et puis, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et Jésus dit, donc, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, on nous parle d'un pluriel. Donc, il ne faut pas t'inquiéter. Voilà. L'onction va parler sur une personne, mais elle est... J'aime beaucoup ta question parce qu'il y en a qui allaient se poser la question. Il y en a qui allaient commencer à regarder les autres. À lui, il s'approche trop. Attention. Il faut que je fasse... C'est moi qui dois prendre la place. Ça doit être moi, ça doit être moi. Non. C'est répandu sur plusieurs. OK? Mais la condition, c'est vraiment être ce qu'on appelle être la notion du fils. Alors, la notion du fils, comme je l'ai expliqué, ça commence par le fait de pouvoir suivre la voie du berger. Amen. La voie du berger. Autrement dit, ce qu'on a appris à l'école de Gilgal, il ne s'agit pas de voir un prophète parce qu'il fait des produits, des miracles. Ok, je vais le suivre. Il faut regarder, est-ce que la voie correspond à celle de Jésus, dans le sens du caractère du Christ, des valeurs de Jésus, tout ça. C'est la raison pour laquelle les brebis elles-mêmes doivent être passées par la porte. Le berger ou le modèle doit lui-même être passé par la porte, qu'il soit réellement converti, qu'il ne soit pas un lourd ravisseur, parce qu'un lourd ravisseur peut faire des miracles, un voleur, un brigand peut faire des prodiges, peut opérer surnaturellement, mais la puissance qu'il a peut ne pas être de Dieu, ou Dieu peut l'utiliser pour un temps. Donc le caractère de Christ est indispensable. On doit retrouver la vie de Christ dans le comportement d'une personne qu'on souhaite suivre. On ne doit pas entendre simplement sa voix, mais Dieu au travers de la personne. Et c'est la voix de Dieu. Parce que le vrai berger, le Père, le seul, l'unique, le vrai, c'est le Père céleste. Tout ce que nous sommes que des canaux, mais c'est la voix du Seigneur qu'on écoute au travers de serviteur de Dieu. Amen. Merci pour ta question, André. Ouais. Amen. Donc, pasteur, moi, c'était plus... est-ce que... Je vais essayer d'expliquer, de ne pas être trop longue. Est-ce qu'un fils doit nécessairement s'attendre à une responsabilité ou une récompense de la part de son père? Parce que quand on voit avec le cas de Élisée et Ruth, en gros, rien ne leur a été promis. C'est vrai que Ruth, c'était plutôt dans le cas du mariage, mais Naomi lui a dit, je n'ai rien à te donner. Et Élisée, ce qu'il a demandé, Élie lui a dit, ce que tu demandes est difficile. Donc, est-ce qu'on doit se sentir fils parce qu'on nous confie quelque chose? Par exemple, dans le cas de l'église ici, si on t'a mis sur un champ, est-ce que c'est ce qui fait que tu es vraiment le fils du pasteur Mohamed? Et si toi, par exemple, tu n'es pas allé sur un champ, est-ce que ça fait moins de toi un fils que celui qui, par exemple, a des responsabilités? Et est-ce qu'on doit se sentir frustré, comme par exemple le frère du fils prodigue qui a vu qu'on a donné une récompense à son frère quand il est revenu? Donc, moi, c'était ça. Ok, bon, petit parenthèse, on n'a pas donné une récompense à son frère. Hein? On ne peut pas juste célébrer son retour. Voilà, il n'a pas la récompense. Genre, tu as bien fait de quitter la maison. Allez, viens, allez. Tu es récompensé pour ta trahison. Non, il a célébré son retour. Voilà. C'est ça qui va vous montrer justement les fils. Si vous remarquez très bien, je crois que je l'avais cité même, Élisée lui-même n'est pas appelé fils de prophète. Élisée lui-même n'est pas appelé fils de prophète. Lorsqu'on qualifie Élisée, on dit, voilà celui qui versait l'eau dans la main de Élie. Donc, la plupart des personnes qui étaient à l'école des prophètes du prophète Élie considéraient Élisée comme son homme de main. Ils ne le considéraient pas comme un petit prophète. Ils le considéraient comme celui qui était à son service. Donc, c'est-à-dire, il n'avait pas de responsabilité en tant que prophète. On le voyait comme, bon, comme le prophète Élie est d'un certain âge, il a besoin de quelqu'un pour laver les assiettes qu'il a fait manger, ranger ses documents. Donc voilà comment les gens voyaient Élisée. Et c'est pareil aussi, lorsque vous remarquez donc, l'onction qui va passer de Moïse à Josué. Qui est Josué? Josué n'a pas de responsabilité au départ. Josué, ceux qui ont une responsabilité, c'est Aaron. Les responsabilités principales, c'est Aaron, c'est Myriam. Il n'est même pas d'abord dans les 70 anciens, je crois. Amen. Je ne sais plus trop, peut-être qu'il est dedans. Mais je dis, ce n'est pas quelqu'un de très marqué. Mais tout ce qu'on sait, c'est que Josué entrait dans la tente avec Moïse. Donc il semble que Josué était juste un serviteur à côté de Moïse. Voilà. Mais ça ne veut pas non plus dire aussi que ceux à qui on confie des tâches sont moins des fils que d'autres. Donc en fait, la filiation spirituelle ne peut pas être évaluée par rapport aux tâches. Voilà, par rapport aux tâches.
ou par rapport à... Non, ça ne peut pas être évalué. L'apôtre Paul était peut-être un des apôtres qui a le mieux compris le ministère de Jésus. Il a le mieux compris le ministère de Jésus sans l'avoir vu, sans l'avoir fréquenté, sans être resté physiquement avec Jésus. Mais il a eu une révélation de Christ. L'explication, en fait, la connaissance même du Christ nous est donnée par Paul. C'est lui qui nous révèle vraiment le salut, qui nous explique ce que Jésus est venu faire. C'est lui qui nous explique vraiment le salut par la grâce. C'est lui qui comprend tellement les choses. Mais c'est-à-dire que tu sens qu'il a une révélation du Seigneur qui est vraiment impressionnante. Parce que peut-être qu'il ne l'a pas connu selon la chair, il l'a connu dans une certaine dimension. Et vous devez faire attention aux autres que la tâche, que les trucs ne vous éloignent pas de la filiation spirituelle. Amen. Voilà, et cette filiation, j'en ai beaucoup parlé dans l'enseignement du mardi précédent et du mardi d'avant avec les 5 fils à ne pas être. Donc, quand je les cite, je cite en même temps le type de fils qu'on doit être. Amen, amen, amen. Amen. Ça va? Oui, pasteur, ça va. Ok, que Dieu vous bénisse en tout cas. Amen. Pour vous les étudiants qui suivez, si vous voulez venir en plateau, tout à l'heure on va vous donner une adresse, vous pourrez vous signaler et puis je serai ravi que les étudiants en ligne fassent. Et puis en temps, je vous donne des exercices. Oui, pasteur. Les exercices, vous savez, par rapport à l'école de Gilgal, on circoncis le cœur. Gilgal, c'est la circoncision du cœur, c'est la transformation des pensées profondes. Ok? Et je voulais que vous affrontiez la peur en faisant des évangélisations. Toi qui me sais, est-ce que tu l'as fait? Si tu as fait, dis, j'ai fait mon évangélisation. Dis-moi. Je suis en train de regarder les réseaux. Voilà, ici je suis sur Facebook. Les étudiants qui ont fait leur devoir, signalez-vous. Ceux qui n'ont pas fait, mettez un pouce comme ça. Pour dire que vous donnez 4 sur 20. Ceux qui l'ont fait, marquez un pouce comme ça. Pour dire que vous recevez... Bon, voilà, j'attends. Voilà, comme il y a un petit décalage. Bon, Natacha dit qu'elle n'a pas faim. Et puis elle envoie des émoticônes où elle pleure. Allez, ma fille Natacha, lève-toi. Vas-y, Natacha, fais-le. Estelle, Tony, pousse en dessous. Stéphanie, Yann, c'est quoi tu mets des cœurs avec le truc. C'est-à-dire que tu as fait, Stéphanie. Sois bénie. Dufan, Teddy, Jean-Paul, il a fait. Amadou Moreau, tu n'as pas fait. Tous ceux qui n'ont pas fait punition, la semaine prochaine, vous faites. Julia Zadi, Laurie Noah, London Madiwali, tu as fait, super. Cocody Sokob. Cocody, puis tu as mis beaucoup de points comme ça pour dire j'ai pas fait. Il faut aller faire. Anouchka Dacruz, Yaye Dali, Sokoba Christelle, elle a fait. Ok. Alors les autres, vraiment, osez, aller affronter. Faites un plein air, trouvez un moment pour faire un plein air. Amen. Mouna, toi, tu en as fait. Oui, pasteur. Voilà. Bon, de toute façon, tu étais à Guibérois, donc tu as dû faire là-bas à Miyagi. C'était pas Miyagi? Si, j'étais à Miyagi. Amen. Voilà. J'ai demandé à ce qu'on puisse voir les images de Mouna en campagne. Est-ce qu'on a des images de Mouna? Bon, apparemment, non. Ok, gloire à Dieu. Amen. Bon, quand on va voir, c'est pour t'encourager. Oh, bon, voilà en plein air. Tu as un petit... Du son, non? Non, là, c'est pas une vidéo. Non, je veux dire, l'appareil que tu utilises, c'est quoi? Ah oui, ce sont des baffes. Ok. Tu es de la team aussi? Oui, papa, j'étais au département évangélisation. Oui. Donc moi, je voulais te demander si je pouvais modifier mon challenge. Tu veux faire quoi ton challenge? Je vais aller dans les hôpitaux pour prier. Ça, c'est plutôt ma peur. Dans les hôpitaux? Oui. Bon, je te donne cet exercice. Tu vas dans l'hôpital, c'est pas toi qui te donne, c'est moi qui te le donne. D'accord. Et vous tous qui avez peur d'aller prier pour les malades dans les hôpitaux, voilà votre exercice. Allez à l'hôpital, priez pour les malades. D'accord. Amen. Tu vas expérimenter ton don de guérison. Amen. Dis-toi qu'en partant, Père, accorde-moi la grâce que au moins 10 malades sortent de l'hôpital après que j'ai prié pour eux. Amen. Amen. Voilà, donc tu fais la foi. Et puis, je lui donne les signes, mais je vous le donne aussi. C'est-à-dire que tu rentres, tu commences à prier pour les malades d'abord. Tu pries pour les malades. Tu vois comment, je vais te montrer comment on fait ça dans le monde prophétique. Celui qui a le don de guérison, il s'en va. Et puis il prie pour tout le monde. Le don prophétique, c'est... On ne fait rien sans que le Père ait dit de le faire. Donc, tu consultes Dieu.
tu consultes, tu pries, Seigneur, demain je vais faire l'hôpital. Seigneur, demain je me vais à l'hôpital. Cet esprit oriente-moi, cet esprit conduit-moi, l'esprit va te conduire. Même si tu n'entends rien, tu ne vois rien, tu sens la paix de Dieu puis tu descends. Tu vas voir qu'arriver là-bas, tu vas te retrouver dans les chambres, tu vas te retrouver là où les gens t'attendaient. Et puis maintenant tu arrives, tu libères la puissance de Dieu, tu libères la grâce de Dieu. Amen. Et à partir, donc, généralement l'Esprit de Dieu va te conduire vers les portes. C'est-à-dire la première personne qui va recevoir l'onction et puis ça va se répandre sur les autres malades. Et puis tu vas voir, ça sera comme ça. Amen. Mais je le donne aussi à vous tous qui voilà, il faut aller à l'hôpital. Amen. Amen. Il faut aller à l'hôpital, bien dans les prisons, tout ça. Jésus dit, ouais, Jésus quand il parle en Matthieu 25 ici, des endroits vraiment stratégiques pour l'évangélisation. J'étais en prison, vous m'avez visité. 19. Jacob appelle cet endroit Bethel, c'est-à-dire maison de Dieu. Avant, on l'appelait Luz. Ok, alléluia. Bon. Amen. C'est un français très courant. Comment? Ta version, c'est parole de vie. Parole de vie, c'est très bon. Bon. Je vais lire ça en Louis II. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et il la dressa pour le monument. Il versa de l'huile, donc il a oint sur son sommet. Il donna à celui le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Donc la ville a quitté, c'est comme une transition, de Luz vers Bethel. Je suis dans l'étape de Luz vers Bethel. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui est Bethel? Pourquoi Jacob appelle la maison de Dieu? Parce qu'il voit des anges monter et descendre dans ce lieu-là. Amen. 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 Et ok, tu vas lire le passage d'après. Jérémie. Jérémie 1, verset 11. La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Amen. Amen. Ok, que vois-tu, Jérémie? Je vois une branche d'amandier. Alors pourquoi la notion d'amandier? Amen. Amen. Pour deux choses que Dieu dit dans cette phrase. Mais c'est lié à la notion de Luz. Le nom Luz signifie quoi? Amandier. Amandier. Waouh. Luz signifie amandier. Donc, la ville de Bethel s'appelait avant Amandier. Et c'est l'amandier qui est devenu la maison de Dieu. Amen. Amen. Et dans Jérémie chapitre 1, verset 11, le prophète Jérémie, lors de son initiation, lors de son appel prophétique, Dieu lui montre une feuille d'amandier. Et Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois une feuille d'amandier. Et Dieu dit, tu as bien vu, car je veille. Donc, le mot je veille, c'est ce qui va nous introduire à la notion de la veillée. Amen. Je veille. Donc, parce que chez les Hébreux, en tout cas à l'époque, l'amandier signifie le veilleur. Amen. C'est la plante qui traduit le veilleur. Pourquoi le veilleur? C'est un peu comme si c'est lui qui veille pour annoncer les saisons. Amen. 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 Donc, lorsque dans la littérature, dans l'histoire, on dit veilleur, Luz ou amandier, on est en train de dire quelqu'un qui veille. Quelqu'un Amen. qui veille. Amen. Donc, la ville de Bethel était d'abord la ville veillante. Amen. 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 C'est encore trop sensible un peu. Voilà. Ok, voilà. Tout à l'heure, c'était bon, vous avez changé. Mais là, c'est bon, ne bougez plus. Amen. Amen. Donc, la ville de Luz, c'était donc l'amandier. Est-ce qu'on retient cela? Et Dieu dit, je veille sur ma parole. Dans la notion de veiller, il y a deux mots. Il y a le fait de passer la nuit et il y a la notion d'être vigilant. Donc, ce que Dieu nous apprend en disant la ville s'appelait Luz pour devenir Bethel, vous voyez, tout ça, ce sont des allégories. C'est-à-dire, c'est des images par lesquelles Dieu nous enseigne quelque chose. Amen. Amen. Donc, il montre une image à Jérémie plus tard. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois une feuille d'amandier parce que je veille sur ma parole. Dieu dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Pour Jérémie, dans sa culture, il comprend bien ce dont Dieu parle. Lorsqu'il parle, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Parce que justement, veiller est rattaché à amandier. Amen. Amen. Et la deuxième chose que traduit le mot amandier, c'est que les feuilles d'amandier annoncent le printemps. Elles annoncent le printemps. Ça va traduire donc... le printemps, c'est quoi? Vous savez, l'hiver est assimilé à la nuit.
Amen. Amen. Le printemps est assimilé au lever du jour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. La nuit est divisée en 4 temps, mais les saisons dans ces pays tempérés ont 4 saisons. Même dans un pays comme la Côte d'Ivoire, il y a 4 saisons qui se manifestent par grande saison des pluies, petite saison des pluies, saison sèche, petite saison sèche, etc. Amen. Donc, il y a 4 temps en fait. En tout, il y a 4 temps. Et il y a un des temps qui est un lever de jour. Qu'on Amen. appelle le printemps, où les plantes commencent à fleurir. Donc, l'amandier annonce la fin de la nuit. Amen. L'amandier annonce un printemps. Donc, lorsqu'on voyait, ça c'est le côté botanique, hein, lorsque l'amandier est le premier arbre qui fleurit, avant les autres arbres, pendant qu'il tombe encore de la neige, l'amandier fleurit et sa floraison annonce à la population qu'il va y avoir le printemps est sur le point d'arriver. Parce que vous savez, quelquefois les hivers se prolongent, quelquefois ils sont très courts. Alors quand ils sont courts, quand on voit déjà l'amandier, on se dit que l'hiver sera court. Lorsqu'ils sont plus longs, quand on voit l'amandier, on se dit que bientôt c'est le printemps. Que ta vie prophétique annonce le printemps dans le nom de Jésus. Et Amen. ça, tu l'as abordé la dernière fois. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc je suis dans l'élément de la veillée. Quelqu'un est avec moi la veille. La veille. La veille. Alors, si tu veux développer ton ministère prophétique, tu dois ouvrir le ciel. Ouvrir le ciel, c'est Bethel. Le ciel ouvert, c'est Bethel. Mais, prends l'image de Luz à Bethel, c'est-à-dire quelqu'un qui va fonctionner dans l'histoire du ciel ouvert de manière régulière, comprend que le ciel s'ouvre facilement la nuit, dans les moments de veille. Amen. C'est Amen. pourquoi il faut, comme Jésus, cultiver l'art de traiter beaucoup de choses dans le temps des prières nocturnes. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Non, excusez, je vois un peu mon son là. Voilà, vous l'avez toujours. Il faut monter un peu le volume et puis rendre moins sensible. Voilà, là vous avez trop baissé. Ok, un tout petit peu. Amen, amen. Amen. Voilà, rendre un peu moins sensible aussi celui de Céline. Ok, gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un dit avec moi l'éveil. L'éveil. Quelqu'un dit l'éveil. L'éveil. Alors, on va lire quelques passages. Morel, tu vas prendre Marc chapitre 13, verset 35 à 37. Marc, verset 35 à... Marc chapitre. Marc 13, à partir du verset 35. Attends d'abord de lire, Céline. Tu vas prendre Exode. Hein? Là, je commence un peu par rapport à ce que j'ai dit à ceux qui ont suivi Night Fire. Hein? Exode chapitre 7, verset 15. Et je vais lire la suite rapidement. On va aller rapidement. On y va. Marc 13, verset 35. Mhm. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, Oui. ou le soir, Veillez donc. Jésus t'exhorte à veiller. Amen. Mhm. ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Ok, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le Seigneur. Et Jésus va donner ici, là c'est Jésus qui parle, hein, et Jésus va donner, il va donner, Amen. Jésus va donner 4 moments particuliers. Il va dire, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la moisson, le maître de la maison, pardon, ou le soir. Quelqu'un dit avec moi le soir. Le soir. Ou au milieu de la nuit. Quelqu'un dit avec moi le milieu de la nuit. Le milieu de la nuit. Ou au chant du coq. Quelqu'un dit avec moi le chant du coq. Le chant du coq. Ou le matin. Ou le matin. Alléluia. Amen. Donc, Jésus nous donne 4 temps de veiller. Amen. Qui correspondent donc au moment où les soldats romains prenaient la garde. Et pour nous, c'est important quand on parle de prendre la garde. Parce que le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez vu la saison dernière, qu'est-ce qu'il fait le prophète? Il monte sur la tour. Il monte sur la tour. Il prend une garde spirituelle. Tu dois prendre ta garde spirituelle. Comment dirais-je? Le prophète Habakkuk dit, je suis monté sur la tour. C'est quoi la tour? C'est la position spirituelle des gardes prophétiques. Et la garde, les gardes
sur la citadelle ou bien sur la tour se prennent la nuit. Et la première garde, c'est la garde du soir. Frère, je vais à partir d'images pour te faire comprendre des choses spirituelles, pour que tu comprennes à quel moment, comment le ciel s'ouvre facilement et qu'on maintient le ciel ouvert et comment on va gérer prophétiquement, efficacement les nuits, les différentes 4 veilles. Amen. 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 Donc Jésus, et dans plusieurs autres passages, va montrer ces 4 temps comme étant des moments ou des saisons d'explication ou d'action prophétique. Je vais te montrer tout à l'heure que tu te rendras compte que Dieu visitait Adam et Ève à la première veille, c'est-à-dire le soir. C'est-à-dire la Bible dit que les soirs, le Seigneur venait visiter le jardin. Et vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ, ces moments de prière réguliers, c'est une des choses que j'ai apprises le matin, ce n'était pas la 4e veille. Jésus priait. Quand on dit Jésus montait selon sa coutume pour la prière, la coutume de Jésus, ce n'était pas la prière des 4 heures. La coutume de Jésus, c'était l'ouverture de la soirée. C'était la première veille. Amen. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi la première veille? Donc là, tu m'as choqué. Moi, je pensais que la stratégie, c'était vers minuit, 3 heures du matin. Il dit non, la première garde. Et je vais te montrer, il dit la première garde, tu ouvres. Alléluia. Amen. Amen. Et tu vas voir, on va lire tout de suite, vous allez voir, Dieu dit, quand tu vas faire la Pâque, le moment où on va partager la Pâque se fera toujours. Il faut partager la Pâque entre les 2 soirs. Entre les 2 soirs. Entre les 2 soirs. C'est-à-dire dans les 2 soirs. On va lire ça tout à l'heure. Amen. Je suis Jessica quand je pense à ce que tu m'as dit. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, moi j'ai envie de sauter là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Donc j'ai commencé à me dire, mais Seigneur, il m'a dit, mais parcours, tu vas voir. Et je vais vous montrer. Donc certaines visitations, ça ne veut pas dire que Dieu ne visite pas aux autres moments. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de miracles aux autres moments. Ça veut dire que il y a les temps favorables, il y a des temps défavorables. Il y a des temps où je vais fournir un peu plus d'efforts. Il y a des saisons. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un plan en hiver. On peut planter en hiver si bien sûr je mets, je crée le climat. Voilà, tout est possible à tout moment. Alléluia. Si je prie à une heure qui n'est pas favorable, je vais plus combattre. Si je veux planter quelque chose dans une saison sèche, ce n'est pas interdit. Je peux planter dans une saison sèche. Sauf que je vais chercher de l'eau ailleurs pour venir arroser la plante. Tout est possible. Dieu intervient en tout temps, en tout lieu, à tout moment. Mais il est bon de comprendre que les phrases telles que « il y a eu un soir, il y a eu un matin », Amen. et Dieu dit, et chaque jour a été une déclaration de Dieu. Après un soir et matin, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Et c'est très important pour toi et moi de comprendre cela. Alléluia. Amen. En fait, quand je parlais des temps de veiller, mon ami, des 4 temps, je connaissais les 4 temps, mais l'esprit ne m'a pas encore bien expliqué les différents. Donc, je comprenais le temps qu'on appelle le matin, la saison qu'on appelle le matin, mais je n'avais pas encore la révélation de la soirée. Amen. Amen. Donc, Amen. ça va revoir mes heures de prière. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, donc Jésus nous parle de ces 4 temps et il nous dit donc, veillez donc, c'est-à-dire, veillez donc parce que vous ne savez pas. Donc, Matthieu 13, 35, notez bien ce passage, il est vraiment majeur. Veillez donc car vous ne savez quand viendra le maître de la moisson ou le soir. Donc, la veille commence, les veilles prophétiques commencent le soir. Donc, ça peut être le soir ou au milieu de la nuit. Et ça constamment, c'est vrai ici, il s'agit du retour de Jésus. Mais être vigilant, parce que vous ne savez pas, qu'est-ce que le Seigneur veut te dire par là? Il dit en fait, sois vigilant, sois sensible. À quel moment l'Esprit même va vouloir te visiter ou te donner un don? L'Esprit peut vouloir te réveiller à la 4e veille, à la 3e veille. Et s'il te réveille à la 3e veille, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. C'est parce qu'il y a quelque chose à faire. Et toi, en ce moment-là, ne dis pas non, et je vais te montrer ça dans la parole de Dieu. Bon, j'arrive à la... Oh non, l'Esprit me réveille à 2 heures du matin. Non. Je suis fatigué. Je m'en vais prier à 4 heures. C'est pas pareil. Amen. C'est pas pareil. Amen. Amen. Les horaires ne veulent pas dire la même chose. Tu n'auras pas la même facilité, les mêmes révélations que tu aurais facilement eues si tu faisais de la prière vers, quand il t'a dit de prier, il te mettait à cœur de prier vers 22h. Il t'a mis à cœur de prier vers 22h. C'était à dessein. Alors tu dis, bon, je suis un peu fatigué, je vais dormir, je vais me réveiller à 3h du matin. Tu n'es plus dans le même temps.
Amen. Tu es dans un autre temps et en ce moment précis, là, il y a d'autres dispositions qui se mettent en place. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est ce que nous allons apprendre. Alléluia. Amen. Donc, on retient, on a les 4 temps. Amen. Amen. Alors, j'ai fait ce schéma-là pour toi. Tu peux le photographier. Là, comme va le projeter. J'ai fait ce schéma-là. Est-ce qu'on a notre... J'ai mon schéma. Bon, je ne sais pas où passer mon schéma. Ok, bon, j'ai un joli schéma. Ok, le voilà. Amen. Bon, on va l'agrandir. Je crois qu'il cherche à ce qu'on puisse le lire. Bon, essayez de... Peut-être il faudra quelqu'un à côté essayer de colorer pour que ce soit lisible à l'intérieur. Hein, je l'ai fait manuellement, je l'ai fait moi-même à la maison. Ok. Donc là, vous avez les 4 temps qu'on a repartis à peu près de manière équitable. Et si vous arrivez à bien lire, bon, photographier, approchez-vous de votre écran, je ne sais pas trop comment vous allez faire. Attends, je vais voir si mon écran, si j'arrive à lire ici. Voilà, hein, mais là, comme ils sont forts, ils vont agrandir ça. Ok. Donc, la première veille, donc c'est là où la nuit tombe, c'est le coucher du soleil. Elle est appelée aussi le soir. Jésus dit, le Seigneur peut arriver le soir. Amen. Il peut arriver le soir. Alors déjà, tu comprends que le retour, les visitations du Seigneur, il ne parle pas beaucoup du jour. Ça ne veut pas dire que Jésus peut revenir le jour. Mais il est en train de nous montrer de comment est-ce qu'on se prépare à l'avènement de son retour. Amen. Donc qu'il arrive même à 8h ou à 9h, tu prépares son retour par rapport à la façon dont tu gères ta nuit. Amen. Est-ce qu'on entend? Amen. Jésus dit aux disciples, veillez et priez afin que vous ne tombiez en tentation. Veillez, ça veut dire soyez vigilants, mais ça veut dire aussi ne dormez pas. Quand il a dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi, ça veut dire qu'il s'attendait à ce que littéralement, il passait, il ne dormait pas, qu'il ne dorme pas et qu'il prie ce temps-là. Amen. Et il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez en tentation. Et quand vous allez dans le livre de Marc, et on va voir le passage, et je l'ai lu à Natfire, à un moment donné, Jésus revient et puis il dit, dormez, parce que c'est déjà fixé. On ne pouvait plus changer quoi que ce soit. Ok? Amen. Alléluia. Amen. Donc on va aller. Donc le premier temps, on va revenir à notre schéma, c'est le premier quart-temps, le premier cadran, c'est le soir, qui va aller donc du coucher du soleil. On va donc se baser sur Israël. Donc vous savez, il va donc se coucher donc de 18h. Et on va compter donc à peu près 3 heures de temps. Ça va nous amener à 21h. Donc la première veille, appelée le soir, c'est entre 18h et 21h. Amen. Amen. Alors, donc, vous pouvez prendre le temps de fouiller dans votre Bible. C'est là que Jésus va aller prendre la Sainte Seine, la veille. Pour aller à la croix à Gethsémane, on a toute une veillée. Okay? Jésus prend le souper avec les disciples. Il prend la Sainte Seine. Après la Sainte Seine, il arrive. Il vient... il va avec les disciples à Gethsémane. Amen. Ils vont prier et il est monté là-bas selon sa coutume. Amen. Amen. Donc, il arrive à Gethsémane selon sa coutume. Et c'est en ce moment-là qu'il demande aux disciples de prier. Amen. Amen. De veiller et prier. Donc, on est aux environs peut-être de 20 heures. Amen. 20 heures. En ce moment-là, il n'y a pas de télévision, donc les gens n'ont pas d'émission à regarder à la télé. Vous savez que quand vous êtes dans les villages, là, on dort tôt. Dès qu'il fait nuit, 20 heures, les gens dorment. Donc, il fait nuit à 20 heures, mais on est déjà, tout ça s'appelait le soir. Et quand on dit entre les deux soirs, on va voir tout à l'heure, c'est de 18 heures au deuxième soir, c'est-à-dire aux environs de 21 heures. Ok. Amen. Ça, c'est la première partie de la veillée. La deuxième partie de la veillée, on va parler maintenant de la nuit. On arrive au milieu de la nuit. Ok? Amen. Il y a des types de prières qui s'y est là. Et c'est le moment de grande délivrance. C'est le moment de grande délivrance. C'est très important. Donc, au milieu de la nuit. Donc, tous les passages qui vont où vous êtes très souvent la nuit, ou le terme au milieu de la nuit, sont des moments de prière ou d'approche de Dieu qui vont avoir lieu donc entre 21h et minuit. Amen. Entre 21h et minuit, là, on est rentré dans la nuit. Amen. On est rentré dans la nuit. Amen. Et le milieu de la nuit, ça va être minuit par là. Mais toute cette tranche horaire est appelée le milieu de la nuit. Chez les Hébreux qui avaient plutôt 3 temps, on va avoir donc de 18h à 22h. Et le milieu de la nuit sera de 22h
À 1 heure. Il faut compter 4 heures, donc 22 heures, parce qu'ils ont 4 heures. 2 heures. Donc, ils vont aller de 18 heures à 22 heures, et de 22 heures à 2 heures À du 2 matin. heures du matin. Voilà, à 2 heures du matin, Amen. pour faire leur deuxième temps. OK? Et puis, ainsi de suite. Amen. Amen. Et puis, on a le troisième temps. Donc, Jésus à Gethsemane, c'est vers minuit que les gens sont venus l'arrêter. Amen. Amen. C'est dans la zone de la nuit qu'on est venu l'arrêter. Et là, les disciples se réveillent, ils sont prêts à se bagarrer, etc., etc., etc. Et Jésus est emmené dans cette tranche horaire de 3 heures de temps. Il est amené donc chez le juge, etc. Donc tout se passe après minuit dans cet environnement-là. Mais Jésus a...